L'invité du jour en cette fin de semaine un peu particulière, c'est pour ça qu'on a l'obligation d'avoir les élus de Berlétan à nos côtés, avant ce confinement également. On aura l'occasion d'en parler dans un instant justement avec monsieur le maire. On est là ce soir, en tout cas en cette journée, en cette fin de semaine, avec l'élu en charge bien entendu de cette mise en place de ce conseil citoyen. Alors justement un conseil citoyen important dans la volonté communale de mettre comme acteur principal le citoyen berrois dans tous les projets qui vont avoir lieu sur la commune. C'est la vérité. Tout à fait. C'était l'objet de la réunion et je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Il y a eu des bons contacts. Il y a eu des bons contacts. On les a un petit peu guidés pour qu'ils puissent prendre la parole. Et puis doucement, ils se sont lâchés. Ils ont pris la parole, donc on est ravis. C'est un premier contact qui est positif pour la suite. Tout à fait. On précise bien que c'est qu'une étape. Chacun va se retrouver dans son quartier. Il va avoir la possibilité, bien entendu, de s'entretenir avec les concitoyens qui sont dans ce même quartier. Ils ont déjà soulevé quelques petits problèmes qui sont inhérents à leur quartier. Je crois que tout ça, c'est dans un consensus pour une volonté de construire le Berre de demain. Tout à fait. On espère un Berre de demain riche en idées. On sera là pour les accompagner. Monsieur le maire l'a rappelé. Tout à fait. Il y a une volonté de la ville à pouvoir mettre un budget avec les acteurs sociaux aussi. Très important les acteurs sociaux. Tout à fait, les acteurs sociaux, les associations qui seront là pour les accompagner, Pôle emploi, la mission locale, enfin tous les acteurs de terrain concernés. Et puis, nous, on sera là aussi pour les accompagner. On a senti ce soir qu'il y a déjà un premier débat qui s'est mis en place, justement, concernant les problématiques qui leur sont propres. Et je crois qu'on a déjà trouvé des voies. Monsieur le maire en a proposé, les élus en ont proposé. C'est vraiment une concertation. Et ça va être vraiment le fer de lance de ce conseil. Tout à fait. Il y a déjà des idées d'aménagement de quartier qui ont un petit peu émergé, comme des jardins partagés, des aménagements supplémentaires de places de parking. Donc on va voir tout ça. L'implantation des fameux arbres que vous aviez mis dans votre campagne, parce que c'est important de rappeler ça. Tout à fait. Donc la région financera une grosse partie, puis la commune aussi. Et l'objectif, c'est de pouvoir améliorer notre cadre de vie et puis participer à l'environnement, ce qui est un de nos projets politiques forts. Voilà. La commune. Monsieur le maire. Allez-y, monsieur le maire. Juste dire que ce genre de structure, ce genre d'instance nous agrée totalement. Vous savez... la démocratie participative. Voilà, ce que j'allais dire, c'est la démocratie participative qu'on a déjà initiée au travers des conseils de quartier, des réunions de quartier, de la grande enquête qu'on va reprendre à partir de janvier 2021. Et bien sûr, ces conseils citoyens, voilà, tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, la démocratie participative. Et on est là pour être à l'écoute et être au service des Berrois, à l'écoute des Berrois et au service des Berrois. On a senti, vous avez même dit ce soir que ça génère aussi les conseils de quartier qui ne s'est pas spécifiquement mis en place. Donc c'est l'occasion vraiment de parler, de discuter. Bien sûr. Puis, comme le disait Marilyn, dans cette instance, il y a aussi les bailleurs sociaux, il y a des associations qui sont là pour entendre ce que disent les citoyens et les usagers des logements, des espaces. Un véritable échange qui doit s'instaurer. C'est une belle réussite et j'espère que ce dynamisme qui a été lancé aujourd'hui avec ce conseil citoyen va continuer. Bon, malheureusement, il y a un contexte... On est en comité restreint et on va en parler dans un instant. Je me tourne un instant encore vers Marilyn. Si des Berrois et des Berroises nous écoutent, s'ils désirent apporter aussi leur contribution à ce travail fait par le conseil, bien entendu, des citoyens, comment ça peut se passer? Ils doivent prendre contact avec leurs représentants? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc, c'est la cible de ces conseils citoyens, c'est les quartiers prioritaires. Mais bon, ils seront ouverts un petit peu à toute proposition pertinente. Ils seront les représentants de ces habitants des quartiers. Et on encourage vraiment, comme l'a dit monsieur le maire, la démocratie participative. Allez-y, venez. Je pense qu'ils seront informés de toute façon avec le nom des représentants, les contacts pour qu'ils puissent... on diffusera les contacts, tout à fait. Voilà. Donc on n'est qu'au début d'une grande expérience qui va encore donner plus de démocratie sur la commune. Ça c'est essentiel, c'est la volonté politique de l'ensemble de votre équipe. Alors je me tourne à la fois vers monsieur le maire. On arrive dans une période difficile, on le sait. Vous avez lancé un message sur tous les réseaux sociaux pour rappeler l'importance d'être très attentif sur les gestes barrières, sur la volonté de s'en sortir de cette situation. Et on soutient, comme toujours, ce commerce local parce qu'il est malheureusement très touché par ce qui se passe en ce moment. Vous savez, vous parlez du commerce local. Hier soir,
dès l'annonce du président de la République, j'ai eu des représentants des commerçants qui m'ont téléphoné et qui sont désespérés. Tout à fait. Ils et elles sont désespérés et je les comprends. Bon, on est là, ce que j'ai dit. La ville elle sera aux côtés. On est là pour les commerçants, pour les bars, pour les restaurants. On va les aider. Voilà, on va faire des gros efforts et on va continuer à les aider. Je suis quand même inquiet parce qu'il y a déjà des commerçants qui ont mis la clé sous la porte. Bon, c'est une période vraiment difficile pour tout le monde. Sachez que c'est aussi difficile pour nous, élus, pour les dirigeants, parce qu'on n'a pas les informations, on a les informations au compte-gouttes. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'a pas toutes les directives. Je n'ai pas toutes les informations. Et on attend demain, on verra, ou demain, après-demain. Tout à fait. C'est vraiment, on navigue un peu à vue. Voilà. Néanmoins, les services municipaux sont ouverts. Les services publics seront ouverts et les services municipaux seront ouverts. On va s'organiser pour qu'il y ait des services qui accueillent le public sans souci. Et qu'on puisse passer cette période solidaire, parce que ça c'est important. Et j'espère bien que ce sera un petit peu différent du mois de mars, parce qu'on a vécu au mois de mars, un confinement terrible. Voilà, ça a été terrible. Je vous le dis, ça a été terrible et j'espère que ce sera un peu différent. Allez, on va croiser les doigts et peut-être dans 15 jours, les choses vont s'améliorer. J'espère. En tout cas, on espère et on fait en sorte que les choses se mettent en place. Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Merci Marilyn. Mettez votre masque. On va mettre le masque et on se donne rendez-vous dans quelques temps pour revenir sur ces conseils. Bien sûr. Merci, monsieur le maire. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous donne rendez-vous dans les semaines qui vont venir. On sera toujours attentif à l'actualité bernoise pendant toute cette période. Donc, restez-nous fidèles pour avoir le maximum d'informations sur l'activité et surtout sur les informations qu'on puisse vous donner tout au long de cette période un peu particulière. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.